Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, toujours dans la collection El Moufid, on va faire la correction des exercices d'évaluation de la page 60. Et on commence par la restitution des connaissances. Première question, définir les termes suivants. Faille normale, faille inverse, charnière du pli, pli déjeté. Alors, la faille normale, c'est une faille caractérisée par l'éloignement des deux compartiments l'un de l'autre. La faille inverse, c'est une faille caractérisée par le rapprochement des deux compartiments, l'un recouvre l'autre. La charnière du pli, c'est une ligne qui regroupe tous les points les plus hauts du pli. Et enfin, on a le pli déjeté. C'est un pli caractérisé par une surface axiale oblique et les pendages des deux flancs sont différents. Alors, je passe à la deuxième question. Répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. Alors, on commence par la première proposition. Les failles normales sont dues à des contraintes, ça veut dire des forces compressives. Cette proposition, elle est fausse, tout simplement parce que les failles normales sont dues à des contraintes distensives. Donc, cette proposition, c'est faux. La proposition B. La faille inverse se caractérise par le rapprochement de ces deux compartiments. Alors, la proposition, c'est une proposition qui est correcte. Donc, c'est vrai. La troisième proposition, les roches souples qui opposent une faible résistance sont celles qui subissent des déformations souples. Cette proposition, elle est fausse parce que les roches souples qui n'opposent pas une faible résistance sont celles généralement qui subissent des déformations souples et non pas l'inverse. Donc, c'est faux. Enfin, la dernière proposition, dans un synclinal, la couche la plus récente se trouve au cœur du pli et c'est une proposition qui est correcte, donc c'est vrai. Et l'inverse, dans un anticlinal, la couche la plus ancienne se trouve au cœur du pli. Je passe à l'exercice 3. Relier chaque terme de la colonne 1 à la définition qui lui correspond dans la colonne 2. Donc, vous avez ici deux colonnes. La première colonne, on a les termes rejet de faille, plan de faille, axe du pli, faille normale, décrochement dextre. Et dans la deuxième colonne, on a les définitions des termes qui se trouvent dans la colonne 1. Je commence par le rejet de faille. Alors, le rejet de faille, c'est tout simplement la distance représentant le degré du déplacement des deux compartiments d'une faille. إذا طرح الفالق هو ديك المسافة اللي كتبين لي التباعد اللي كتحصل أثناء تباعد الكتلتين للفالق. Donc, le rejet de faille, c'est la distance, j'ai dit, qui représente le degré du déplacement des deux compartiments d'une faille. Je passe au deuxième terme, le plan de faille. Alors, le plan de faille, c'est la surface du glissement des compartiments rocheux séparés par la faille. Donc, B, c'est 2. Troisième terme, c'est l'axe du pli. Alors, l'axe du pli représente la ligne d'intersection entre la surface axiale et la surface topographique. Donc, c'est C1. Après, on a la faille normale. La faille normale, c'est
C'est une cassure accompagnée de l'éloignement des deux compartiments du côté du plan de faille. Donc D, c'est 4. Enfin, on a E, décrochement dextre. Alors, le décrochement dextre, c'est une cassure accompagnée de déplacement horizontal et à droite d'un compartiment par rapport à l'autre. Donc, c'est 3. Le décrochement dextre représente une cassure accompagnée de déplacement horizontal. Généralement, un décrochement, c'est une cassure accompagnée d'un déplacement horizontal. Et dans le cas du décrochement sénestre, le déplacement horizontal est à gauche d'un compartiment par rapport à l'autre. Je passe au raisonnement scientifique. Les documents 1 et 2 représentent deux photographies montrant quel type de déformation des roches. إذا عطينا الوثيقتين بجوج واحد والوثيقة 2 كيمثلوا لي صورتين جوج نتاع les déformations de roches اللي هما التشوهات اللي كتحصل على مستوى الصخور. Alors, le document 1 représente un pli et le document 2 représente une faille. إذا قلت الوثيقة 1 كتمثل لي طية والوثيقة 2 كتمثل لي فالق. La première question. Déterminez la nature de déformation observée dans le document 1. Alors, la nature de la déformation observée dans le document 1, c'est une déformation qui représente un pli. Calquez la structure géologique du document 2, puis représentez par un trait épais en rouge la faille et par des flèches en bleu les mouvements relatifs à des deux compartiments et déduire la nature de cette faille. Alors, ici, vous voyez, on peut calquer et on peut bien sûr montrer la faille avec un stylo. Il s'agit de la faille. Et le déplacement des deux compartiments se fait avec un stylo. On va mettre les deux flèches dans ce sens. Après, il faut déduire la nature de cette faille. Alors, on a ici un éloignement des deux compartiments l'un par rapport à l'autre. Donc, la nature de cette faille, c'est une faille normale. Donc, la réponse à cette question. Alors, pour la première question, on a le document 1, un pli, et le document 2, une faille. Pour la deuxième question, on a un éloignement des deux compartiments l'un par rapport à l'autre. La nature de cette faille, c'est une faille normale. La troisième question. Déterminer la nature des contraintes responsables des deux déformations observées. Ici, on a un pli. Les contraintes responsables de cette déformation, c'est les contraintes compressives, donc des forces compressives. Pour le document 2, les forces responsables de cette déformation, donc dans ce cas, on a une faille qui est normale, donc automatiquement, les contraintes sont des contraintes distensives. Alors, j'ai dit la nature des contraintes respectives responsables de chacune des deux déformations du document 1 et document 2. Le document 1, pour le pli, on a des contraintes compressives. Et pour la faille, on a des contraintes distensives. إذا هنا قوى عندي انضغاطية وفي هذه الحالة عندي قوى تمددية. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.